Et autre candidat dans la course aux européennes, le député européen sortant Younous Omarjee. Il est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Gaël Le Dantec, le spécialiste de la politique chez nous à Réunion la Première, m'a rejoint. Bonsoir Gaël. Bonsoir Elias. Alors Younous Omarjee, première question. On vient de voir Julie Pontalba en pleine campagne. Vous la connaissez bien. Elle a fait ses armes au PCA, comme vous d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous ne défendez plus les couleurs du Parti communiste réunionnais, mais plutôt celles de la France insoumise. Est-ce que quelque part vous n'avez pas trahi vos camarades parce que cette place finalement au Parlement européen, vous la devez en quelque sorte à Paul Vergès et à Élie Waro, non ? Vous savez qu'il y a eu une réforme de la loi électorale concernant les européennes. Les circonscriptions ont disparu et il y a aujourd'hui une élection à l'échelle nationale avec des listes nationales. En 2012, j'ai apporté mon soutien à Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, alors que le PCR a fait un autre choix. Ce choix lui appartenait, qui était celui en faveur de François Hollande. Je ne regrette pas une seconde d'avoir fait le choix en faveur de Jean-Luc Mélenchon et je suis dans la continuité de mon engagement et je me retrouve aujourd'hui sur la liste de la France Insoumise qui vraisemblablement, vous savez, il faut reconnaître à la France Insoumise la volonté d'avoir assuré dès le départ la possibilité de la réélection d'un député des Outre-mer. Lorsque le comité électoral s'est réuni, il a été dit qu'il y a une question qui ne se discute pas, c'est l'éligibilité du député sortant venant des Outre-mer. Et il faut rendre acte à la France Insoumise d'avoir voulu cela, puisque ce n'est pas le cas pour les autres listes. Sur le fond du programme de la France Insoumise, vous promettez, je cite, de faire respecter la souveraineté des peuples, de lutter contre la fuite en avant libérale. Est-ce qu'il faut pour ça dénoncer les traités européens ? On sait que c'est très compliqué parce qu'il faudrait l'unanimité de tous les pays. Donc le plan B, c'est quoi ? C'est quand même sortir de l'Europe ? C'est quoi votre position ? C'est-à-dire que nous faisons le constat que les politiques européennes aujourd'hui sont toutes irriguées par un certain nombre de mesures qui servent les intérêts d'une seule économie, l'économie allemande, qui a apporté l'ordolibéralisme, qui fait un grand mal partout en Europe. Mais comment est-ce que vous voulez en sortir ? Qui crée de la pauvreté, et il faut sortir de ces règles. Les Français l'ont voulu au moment du référendum en 2005, ça, c'est pas fait. Et les Réunionnais également. Puisqu'en majorité, les Français avaient voté non concernant le traité de Lisbonne, et il a été malgré tout imposé. Donc nous disons que sur ces règles, la France doit imposer un rapport de force. Vous savez, la France est un pays singulier dans l'Union européenne. La France est un pays contributeur net au budget de l'Union. La France est ce pays qui, avec les Outre-mer d'ailleurs, apporte à l'Union cette dimension mondiale. Malgré tout, la puissance de la France ne suffit pas à faire basculer l'ensemble des pays. Non. Mais les autres présidents de la République, jusqu'à maintenant, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui a signé le traité Merkel-Sarkozy, se sont tous couchés, en réalité, devant Angela Merkel. Vous savez, je suis député européen, je vois à quel point l'influence d'un seul pays est trop grande. Et la France doit reprendre toute sa place au sein des institutions européennes et pour orienter les politiques européennes dans le sens des intérêts populaires et pour répondre à l'aspiration des peuples. Concrètement, vous n'avez pas répondu. Comment est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe si ça ne marche pas ? Non, ce qu'on fait, c'est qu'on désobéit à un certain nombre de règles qui sont contraires aux intérêts de la France et aux intérêts des peuples européens. Dans l'actualité politique qui vous concerne, récemment, Andrea Cotarac, élu la France Insoumise en métropole, élu régional, membre de l'équipe présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a décidé d'appeler finalement à voter pour la liste du Rassemblement national. Est-ce que ça illustre une proximité qu'il peut y avoir entre des militants Rassemblement national et des militants de la France Insoumise ? Nullement. Vous savez, Andrea Cotarac n'est pas un dirigeant de la France Insoumise. Il a un rôle tout à fait marginal. C'est d'une certaine manière une boule puante pendant une campagne électorale. Vous dites c'est un coup monté. C'est un épiphénomène, c'est un coup monté et on n'en parlera plus dans quelques jours. Il y a un sujet sur lequel finalement Marine Le Pen et vous êtes peut-être d'accord, c'est l'idée de faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça ne serait pas l'occasion de parler d'Europe ? À la France Insoumise et cette force qui est la force qui s'oppose le plus fortement au gouvernement Philippe et au président de la République. Et les Réunionnais doivent savoir que le Rassemblement national
en réalité, au Parlement européen, votent dans le même sens que les libéraux. Ils votent contre les droits des travailleurs, ils votent contre les droits des femmes, ils votent contre l'écologie. En réalité, les libéraux et les fascistes en Europe, ils sont les deux faces d'une même pièce. Restez avec nous, Younous Omarjee, votre mandat s'achève. Pendant 5 ans, vous avez fait partie des députés les plus assidus à Strasbourg et à Bruxelles. Glyphosate, immigration, les sujets de débat n'ont pas manqué là-bas. Voici les tops et les flops du Parlement sortant avec Christine Boss. Si vous doutez encore du rôle du Parlement européen et que vous vous interrogez sur l'importance d'aller voter, sachez que les députés européens n'ont pas chômé en 5 ans. À leur actif, l'interdiction progressive du glyphosate en 5 ans, là où la Commission européenne proposait 10 ans. Une victoire pour l'environnement. Autre victoire et pas la moindre, l'interdiction du plastique jetable d'ici 2021. Adieu gobelets et assiettes à usage unique, fini les touillettes à café, les pailles et les cotons-tiges, responsables de 80% des déchets plastiques. Autre succès, le fameux RGPD, ou Règlement général de protection des données, qui renforce et unifie la protection des données personnelles au sein de l'Union européenne. Victoire en demi-teinte, les députés européens ont voté à une large majorité l'ACCIS, une réforme ambitieuse de lutte contre l'évasion fiscale. Elle est bloquée par les États qui n'arrivent pas à s'entendre, car en matière de fiscalité, il faut l'unanimité. Même constat pour la gestion des migrants, les députés européens ont adopté un plan de répartition européen, là où les États campent chacun sur leur position. Bref, si l'Europe progresse en matière de justice sociale ou environnementale, c'est très souvent grâce au Parlement européen. Une réaction, Younous Omarjee? Oui, vous avez oublié la victoire contre la pêche électrique, puisque l'interdiction de la pêche électrique en Europe est aujourd'hui actée, et je suis C'est une bataille que vous avez menée. Oui, c'est la bataille que j'ai menée, et c'est une fierté pour moi d'avoir contribué à une avancée de cette importance. Dans votre programme, il est question de faire des Outre-mer, je cite, la pointe avancée du progrès humain et de changer les RUP, les régions ultra-périphériques telles qu'on les appelle aujourd'hui, je cite, région universelle de progrès. Alors ça fait très joli comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est une formule, c'est-à-dire que les députés européens venant des Outre-mer, qui seront élus le 26 mai, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Les enjeux sont concrets. Nous sommes dans un moment qui est celui des discussions budgétaires. Nous devons agir pour refuser la diminution des fonds pour les agriculteurs. Aujourd'hui, la proposition de la Commission, c'est 15% en moins pour la PAC. Mais nous devons aussi sécuriser les enveloppes globales pour la Réunion. La proposition de la Commission, c'est non seulement une diminution des fonds, mais aussi une diminution des cofinancements qui passerait de 85% à 70%. Vous vous souvenez, j'étais dans la négociation en début de la dernière législature. Je suis actuellement le président de la négociation. Je serai dans la négociation au lendemain du 26 mai. Et ma première bataille sera de maintenir les enveloppes. Parce Justement. que ces enveloppes, ce sont le maintien des investissements à La Réunion et le maintien de l'emploi. Justement, Younous Omarjee, la Réunion bénéficie de fonds européens importants, par exemple pour des infrastructures comme la nouvelle route du littoral. On l'annonçait hier, la région a voté une rallonge de 33 millions d'euros pour pouvoir financer justement les derniers travaux du viaduc en mer. Est-ce que c'est encore le rôle de l'Europe aujourd'hui de financer des projets aussi titanesques ou de grands chantiers comme ça ici à La Réunion? Oui, chacun connaît ma position concernant la route du littoral. J'aurais été à la tête de la région, je n'aurais certainement pas fait ce choix. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que l'Union européenne ne décide pas tout. Elle décide des enveloppes globales et ensuite il appartient aux régions de décider des stratégies de développement et des infrastructures qu'elles souhaitent financer avec les fonds européens. Le choix de la région Réunion a été celui du financement de cette infrastructure gigantesque qui, aujourd'hui, est un naufrage économique pour diverses raisons et je crois qu'il risque d'y avoir beaucoup de complications. Je veux dire aussi
après le petit sujet que vous avez passé, que j'ai été de ceux qui a milité pour la création d'un parquet européen. C'est très important, parce qu'il y a de la corruption partout en Europe, dans de nombreuses régions, et les parquets nationaux ne sont pas toujours très diligents. Et il faut aujourd'hui un parquet européen pour que les enquêtes aillent jusqu'au bout lorsque l'argent européen est détourné. Et tout cet argent qui va sur les infrastructures, il ne faut jamais oublier que c'est l'argent avant tout des contribuables réunionnais, des contribuables français, des contribuables européens. La question des migrations, c'est largement invité dans cette campagne des Européennes, à La Réunion aussi, finalement, avec l'arrivée régulière de petits bateaux de migrants sri-lankais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ferait une Europe où vous auriez la main? Est-ce qu'il faut les renvoyer plus vite? Est-ce qu'il vaut mieux les accueillir? La migration est un sujet complexe, d'une très grande complexité, et il n'y a pas de réponse simpliste, et on voit bien les difficultés d'ailleurs à trouver des réponses. Il faut bien reconnaître qu'il y a une forme d'incohérence en réalité du côté de l'Union européenne, parce que d'un côté, ils disent vouloir lutter contre l'immigration, mais d'un autre côté, ils ont des politiques qui favorisent en réalité l'émigration, parce que les accords de libre-échange, et en particulier les accords économiques avec les pays où les migrants sont originaires, créent de la désespérance dans ces pays et projettent ces personnes vers des départs. Donc vous avez des politiques européennes qui créent du désordre dans le monde, et il faut précisément agir aussi sur ces politiques, parce que autrement on n'y arrivera pas. Une question assez locale, vous l'avez dit, vous avez gagné une bataille importante contre l'interdiction, contre la pêche électrique. Est-ce que la défense des animaux que vous portez s'appliquerait ici à la crise requin, par exemple? Est-ce que vous avez une position là-dessus? Oui, c'est une question complexe. Vous savez, la défense des animaux, c'est un enjeu de civilisation. Il faut aujourd'hui inventer un nouvel humanisme, parce que nous savons que les animaux sont des êtres qui sont dotés d'une sensibilité, d'une conscience, et nous devons repenser notre relation avec les animaux, mais aussi avec l'ensemble du monde du vivant. Il faut une nouvelle relation avec la nature. S'agissant de la crise requin, si j'avais la solution, eh bien, je vous la donnerai immédiatement. Mais il faut faire confiance aux personnes, d'abord aux scientifiques aussi, qui ont des choses à dire, et à toutes celles et ceux qui sont engagés sur ce sujet. Je n'ai pas personnellement la solution, mais il faut effectivement prendre des mesures pour sécuriser aujourd'hui les plages, sécuriser les praticiens de la mer, sécuriser les surfeurs, dans le respect aussi du vivant. Younous Omarjee, on arrive au terme de cet entretien, mais vraiment, toute dernière question, réponse en quelques mots. C'est une élection européenne. La France insoumise se structure ici, localement, à La Réunion, avec Jean-Hugues Ratenon, par ailleurs. Est-ce qu'on pourrait vous voir ici, un jour, candidat à une élection locale dans le département ? Je veux remercier Jean-Hugues Ratenon pour son soutien. Il est évident que les Réunionnais ont vu que j'ai été du premier jour de mon mandat au dernier jour, sur le terrain, au combat, au Parlement européen. J'ai honoré mon engagement chaque jour en étant au travail. Et lorsque je demande la confiance de la population, c'est exactement pour être dans la même éthique vis-à-vis des Réunionnais. Être là où je dois être, travailler là où je dois travailler, et ne pas être ailleurs, faire de la politique pour penser à des questions de pouvoir ou de partis politiques. Tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le travail, c'est défendre la Réunion et les Outre-mer en Europe. Ok, pas de défi local pour l'instant, on l'a bien compris. Merci à vous, Younous Omarjee, et merci à Gaël Dantec de m'avoir accompagné pendant cet entretien. Merci à tous les deux.